Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Maya Johnson avait 12 ans. Un âge où l'on croit encore que les adultes protègent, que l'école est un refuge, et que l'injustice finit toujours par être corrigée. Elle se leva ce matin-là à 6h15, dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère, Angela Johnson, aide-soignante de nuit à l'hôpital de Cleveland, Ohio. Angela venait à peine de rentrer du travail. Ses yeux étaient cernés, ses mains tremblaient de fatigue, mais elle sourit quand même en préparant le petit déjeuner. « Travaille bien à l'école, ma chérie », dit-elle doucement. « Oui maman », répondit Maya, serrant son sac contre elle. Maya portait son uniforme un peu trop grand, hérité de sa cousine. Ses chaussures avaient été nettoyées avec soin, mais la semelle était déjà usée. Elle savait que certains élèves se moquaient d'elle pour ça. Elle avait appris à baisser les yeux, à se faire discrète, à ne pas répondre. À Jefferson Middle School, la salle 204 était connue pour une chose. Madame Rebecca Turner. Une professeure de littérature respectée par la direction, redoutée par les élèves. Grande, stricte, toujours impeccablement coiffée, elle croyait fermement à la discipline, mais certains murmuraient qu'elle réservait un traitement particulier aux élèves noirs. Maya entra dans la classe et s'assit au 3e rang. Elle sortit soigneusement son cahier, son stylo bleu, et attendit. Elle n'avait rien fait de mal. Elle n'en faisait jamais. Quand Madame Turner entra, le silence tomba immédiatement. « Ouvrez vos livres page 87, lança-t-elle sans regarder la classe. Maya obéit. Mais son livre était ancien. Une page était légèrement décollée. En tournant, le livre glissa et tomba au sol. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Madame Turner leva lentement les yeux. « Encore toi, Maya Johnson ?» Toute la classe se tourna vers elle. Maya sentit son cœur s'emballer. « Ramasse ça. Élève-toi. » Sa voix était froide. Tranchante. Maya obéit, les mains tremblantes. Elle sentit déjà les regards, les rires étouffés. « Tu crois que cette classe est un marché ? » « Non, madame. » Rebecca Turner s'approcha. Trop près. Toujours maladroite. Toujours incapable de se tenir correctement, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. C'est typique, ajouta-t-elle à voix basse, mais suffisamment claire. Maya comprit. Elle avait déjà entendu ce ton. Ce mépris silencieux. Puis, sans prévenir, la professeure leva la main. La gifle claqua. Un son sec. Viol. La tête de Maya partit sur le côté. Sa joue brûlait. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne cria pas. Le silence dans la salle était total. Madame Turner fixa l'enfant, impassible. « Retourne t'asseoir. Et si tu pleures, ce sera une punition supplémentaire. » Maya retourna à sa place, les jambes molles, le visage en feu, le cœur brisé. À cet instant précis, quelque chose se brisa aussi dans la classe. Personne ne savait encore que cette gifle allait détruire une carrière, révéler un passé caché, et laisser une femme adulte sans voix face à la vérité. Personne ne savait que Maya Johnson n'était pas une enfant ordinaire. Et que ce silence n'allait pas durer. La cloche sonna 10 minutes plus tard, mais pour Maya Johnson, le temps s'était arrêté. Elle était assise, immobile, les mains crispées sur son cahier. Sa joue gauche pulsait encore, comme si la gifle continuait de résonner sous sa peau. Elle n'osait pas lever les yeux. Pas après ce qui venait de se passer. Autour d'elle, la classe était figée. Personne ne parlait. Personne n'écrivait. Certains élèves regardaient leurs chaussures. D'autres fixaient le tableau sans vraiment le voir. Tous avaient vu. Tous avaient compris. Mais aucun n'avait osé bouger. Au fond de la salle, Ethan Miller, un garçon blanc de 13 ans, serrait les dents. Il avait assisté à la scène, incapable de détourner le regard. Son père était avocat. Il connaissait la loi. Et il savait une chose. Ce qui venait de se produire était interdit. Grave. Criminel. À côté de lui, Jasmine Carter,
meilleure élève de la classe, noire comme Maya, essuyait discrètement une larme. Elle avait déjà senti ce regard-là. Ce ton. Cette manière de rabaisser sans jamais dire les mots directement. Madame Turner, elle, avait repris son cours comme si de rien n'était. Nous parlions de la métaphore dans la littérature classique, dit-elle en écrivant au tableau. Sa voix était calme. Trop calme. Maya entendait les mots, mais ils glissaient sur elle. Dans sa tête, une seule pensée tournait en boucle. Pourquoi elle m'a frappé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quand la cloche retentit enfin, les élèves se levèrent lentement. Personne ne se pressait. C'était comme si quitter la salle signifiait reconnaître que l'injustice avait gagné. Madame Turner fixa Maya. Tu restes. Le cœur de la fillette fit un bond. Les autres élèves sortirent en silence. Certains jetèrent un regard en arrière, coupables, impuissants. La porte se referma. Maya se retrouva seule avec elle. Assieds-toi correctement, ordonna la professeure. Oui, madame, murmura Maya. Rebecca Turner croisa les bras. Tu sais pourquoi je t'ai punie? Maya secoua lentement la tête. Parce que tu es toujours un problème. Toujours maladroite. Toujours incapable de respecter les règles. Elle marqua une pause, puis ajouta. Et parce que si je ne te corrige pas maintenant, tu finiras comme les autres. Maya comprit. Même à 12 ans, elle comprit parfaitement. Elle sentit ses yeux brûler, mais elle se força à ne pas pleurer. Elle pensa à sa mère. À ses mots du matin. Sois forte. Tu peux partir, conclut Madame Turner. Maya sortit de la salle en courant. Aux toilettes des filles, elle se regarda dans le miroir. La marque rouge sur sa joue était encore visible. Elle posa la main dessus, tremblante. Je n'ai rien fait, chuchota TL. À la pause de midi, personne ne s'assit à côté d'elle. Pas par méchanceté. Par peur. Peur d'être la prochaine cible. Mais quelqu'un observait tout cela de loin. Le surveillant principal, Monsieur Daniel Harris, ancien militaire, avait remarqué le changement d'attitude de la classe. Il avait vu Maya courir dans le couloir, les larmes aux yeux. Il nota mentalement l'heure. La salle. Le nom de l'enseignante. Quelque chose clochait. Pendant ce temps, à l'hôpital de Cleveland, Angela Johnson terminait son service, ignorant que sa fille venait de vivre le jour le plus humiliant de sa vie. Ignorant que, ce soir-là, en voyant le visage de Maya, elle comprendrait immédiatement que quelque chose d'irréparable s'était produit. Et que cette affaire ne resterait pas enfermée entre quatre murs. Il était 19h42 quand la porte de l'appartement s'ouvrit. Angela Johnson posa son sac d'infirmière, épuisée après 12 heures de service. Elle avait mal au dos, les jambes lourdes, mais comme chaque soir, elle appela. Maya? Aucune réponse. Elle avança dans le salon. La télévision était allumée, mais le son coupé. Maya était assise sur le canapé, recroquevillée, les bras autour des genoux. Elle ne leva pas les yeux. Angela s'approcha, puis s'arrêta net. La joue gauche de sa fille était encore légèrement enflée. Une trace rouge violacée dessinait clairement la forme d'une main. Le monde d'Angela s'effondra en une seconde. Qui t'a fait ça? Demanda-t-elle d'une voix trop calme pour être normale. Maya serra les lèvres. Elle avait promis. Elle avait peur. Peur de créer des problèmes. Peur qu'on ne la croie pas. C'est rien, maman, je suis tombée. Angela s'agenouilla devant elle et prit son visage entre ses mains. Maya Johnson. Regarde-moi. Je suis infirmière. Et je suis ta mère. Personne ne tombe comme ça. Les yeux de Maya se remplirent de larmes. Tout ce qu'elle avait retenu toute la journée explosa. C'est la prof. Madame Turner, sanglota-t-elle. Elle m'a giflé, devant tout le monde. Angela sentit son cœur se serrer jusqu'à la douleur. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle trembla. Pourquoi? Parce que je suis noire, murmura Maya, la voix brisée. Angela ferma les yeux.
Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ces mots. Mais jamais, jamais elle n'avait imaginé les entendre sortir de la bouche de sa fille de 12 ans. Elle serra Maya contre elle. Tu n'as rien fait de mal. Tu m'entends? Rien. Du tout. Cette nuit-là, Maya ne dormit presque pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la main s'abattre sur son visage. Le lendemain matin, Angela ne partit pas travailler. À 8h15, elle se présenta au bureau du directeur de Jefferson Middle School, Monsieur Robert Klein, un homme aux cheveux gris, connu pour éviter les conflits. Je veux voir la professeure Rebecca Turner, dit-elle calmement. Et je veux déposer une plainte officielle. Le directeur pâlit. Madame Johnson, vous comprenez, ce sont des accusations graves. Une enfant a été frappée, répondit Angela sans hausser la voix. C'est plus grave que votre inconfort. Rebecca Turner arriva quelques minutes plus tard. Elle ne regarda même pas Maya. Votre fille est perturbatrice, dit-elle froidement. Je n'ai fait que la discipliner. Angela se leva lentement. Vous avez levé la main sur ma fille. Et vous allez répondre de cet acte. Madame Turner ricana. Personne ne vous croira. Ce sont toujours les mêmes histoires. À cet instant précis, la porte du bureau s'ouvrit. C'était Daniel Harris, le surveillant principal. Si, Madame Turner, dit-il gravement. Quelqu'un vous a vu. Le silence devint lourd. Rebecca Turner blêmit pour la première fois. Elle ne savait pas encore que plusieurs élèves étaient prêts à parler. Elle ne savait pas encore que des caméras existaient dans le couloir. Et surtout, elle ne savait pas que le passé qu'elle avait soigneusement enterré allait refaire surface. Et cette fois, elle ne pourrait plus lever la main sur personne. Le lendemain matin, Maya ne voulait plus aller en classe. Elle tremblait à l'idée de croiser le regard de Madame Turner, de revoir ses gestes humiliants. Mais sa mère, déterminée, la força à affronter la réalité. Maya, tu n'as rien fait de mal. Mais il faut que justice soit faite, dit Angela en la prenant par la main. Je n'ose pas, murmura Maya. Tu n'es pas seule. Je suis là. À l'école, monsieur. Robert Klein, le directeur, avait convoqué une réunion avec Rebecca Turner, Angela Johnson, et Daniel Harris, le surveillant. Même certains élèves, témoins de la scène, étaient présents pour fournir leur version. La tension était palpable. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé, demanda le directeur. Angela raconta tout, le geste violent, les humiliations, et la raison ou plutôt l'absence de raison qui avait poussé Turner à frapper Maya. Les élèves, timidement, confirmèrent. Ethan Miller, habituellement silencieux, prit la parole. J'ai tout vu. Elle a frappé Maya pour rien. Et elle a dit, parce qu'elle est noire. Le silence tomba. Rebecca Turner resta figée, incapable de formuler une excuse. Daniel Harris ajouta calmement. J'ai également vu le moment. Les caméras du couloir confirment l'histoire. Tout est enregistré. Le visage de Turner pâlit. Pour la première fois, le pouvoir qu'elle croyait avoir sur l'école semblait s'évaporer. Elle savait que cette affaire pouvait détruire sa carrière. À la maison, Angela prit une décision radicale. Je porte plainte officiellement. Et je veux que l'école coopère à 100%. Maman, est-ce que ça va, aller trop loin, demanda Maya, la voix tremblante. Non, ma chérie. Cette fois, nous allons protéger ce qui est juste. La plainte fut déposée au district scolaire, et l'enquête interne commença immédiatement. Des interviews furent menées avec chaque élève, chaque surveillant, et tous les documents de la salle 204 furent examinés. Pendant ce temps, Turner commença à paniquer. Son comportement strict et impitoyable, autrefois toléré, était désormais documenté. Ses collègues commencèrent à se demander pourquoi elle traitait certains élèves de manière si différente. Mais le plus surprenant arriva quelques jours plus tard. Une ancienne enseignante de l'école, Ms. Eleanor Blake, contacta Angela. Elle révéla que Rebecca Turner avait un passé sombre, où des accusations similaires avaient été étouffées dans d'autres districts scolaires. Des élèves noirs, disciplinés de manière excessive,
humiliée, voire menacée. Toujours une plainte, jamais de sanction officielle. Angela sentit la colère monter. Mais elle resta calme. Cette fois, rien ne sera caché, dit-elle à Maya. Cette fois, tu seras protégée. Maya comprit que sa douleur et sa peur avaient un sens. Que ce qui lui était arrivé pouvait devenir un changement réel. Et pour la première fois depuis la gifle, elle sentit une lueur d'espoir. Le matin de l'audience interne, l'école était en effervescence. Des parents, des enseignants et des élèves se pressaient dans le bureau du district scolaire. Tout le monde savait que l'affaire Turner Johnson allait marquer l'école à jamais. Maya tenait fermement la main de sa mère, son visage encore marqué par la gifle, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Elle n'était plus la petite fille impuissante d'il y a une semaine. Le directeur, M. Klein, ouvrit la réunion. Nous sommes ici pour examiner l'incident de la salle 204. Angela raconta calmement chaque détail. Puis Daniel Harris présenta les vidéos de surveillance. Chaque geste, chaque mot, chaque regard humiliant de Turner était enregistré. Même les élèves témoignèrent courageusement, décrivant la scène avec précision. Rebecca Turner resta silencieuse. Ses joues étaient rouges, non pas de colère, mais de honte. Elle comprit enfin que tout son pouvoir, tout son contrôle, s'était effondré. Balbutia-t-elle, incapable de formuler une excuse. Vos excuses ne suffisent pas, répondit Angela avec une fermeté glaciale. Vous avez infligé de la douleur à un enfant, et vos actions étaient motivées par la race. C'est inacceptable. Le comité décida, Turner était suspendu immédiatement, et une procédure disciplinaire complète fut ouverte pour son renvoi définitif. Ses chances de continuer à enseigner étaient désormais nulles. À cet instant, Maya sentit une vague de soulagement. Une chaleur douce remplaça la peur. Elle se tourna vers sa mère, et pour la première fois depuis la gifle, elle sourit. Quelques jours plus tard, l'école organisa une réunion spéciale pour tous les élèves. Nous voulons que chacun comprenne que le racisme, l'intimidation et la violence n'ont pas leur place ici, annonça M. Klein. Maya Johnson a été courageuse en parlant. Elle nous rappelle que nous devons protéger chaque élève. La classe de Maya applaudit. Certains élèves versèrent des larmes. Même Ethan Miller, qui avait observé la scène, s'approcha pour serrer la main de Maya. Rebecca Turner, qui avait été convoquée pour une dernière réunion avant son renvoi officiel, resta silencieuse. Elle savait qu'elle avait perdu bien plus qu'un emploi, sa réputation, son autorité, et le respect de tous, y compris des élèves qu'elle croyait pouvoir contrôler. Le soir, à la maison, Angela serra Maya dans ses bras. « Tu as été incroyablement courageuse, ma fille, murmura-t-elle. Je voulais juste que tout le monde sache, que personne ne peut me faire ça impunément, répondit Maya, encore émue. Cette gifle, qui avait marqué le visage de Maya, avait aussi marqué les consciences. Elle avait révélé le vrai visage de Turner, mais surtout, elle avait montré que la force, le courage et la vérité pouvaient vaincre même les plus puissants. Pour Maya et Angela, c'était une victoire. Pas seulement contre l'injustice, mais contre la peur. Et dans ce silence retrouvé, la fillette comprit enfin une vérité précieuse. On peut être petit, mais on peut aussi être immense quand on se tient pour ce qui est juste.